Et si le ciel nous parlait? Dans plusieurs coins du monde, des hommes et des femmes lèvent les yeux et voient une croix, immense, lumineuse, parfois formée de nuages, parfois comme gravée dans la lumière. Simple coïncidence? Ou un message divin envoyé à notre génération? Depuis des siècles, les cieux intriguent l'humanité. L'empereur romain Constantin aurait vu une croix dans le ciel avant sa plus grande bataille. En 312 après Jésus-Christ, alors qu'il se préparait à affronter un ennemi redoutable, il vit une croix lumineuse avec ces mots: « Par ce signe, tu vaincras ». Depuis, des milliers de récits similaires ont traversé les âges. En Afrique, en Asie, en Amérique, des témoins racontent avoir vu des croix dans le ciel, parfois seuls, parfois accompagnés d'un sentiment de paix ou de crainte. Pour beaucoup, ces apparitions ne sont pas le fruit du hasard. Dans l'évangile de Matthieu 24:30, Jésus déclare: « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. » Les croix seraient-elles ce signe? Une annonce du retour proche du Christ? Ou un appel à la repentance? Un réveil spirituel? Quand la croix apparaît, elle ne laisse personne indifférent. Elle nous rappelle l'amour, le sacrifice, mais aussi le jugement et la vérité. Certains scientifiques apportent une autre lecture. Des phénomènes comme les parélies, ces halos lumineux autour du Soleil, ou les cristaux de glace dans l'atmosphère peuvent créer des formes étonnantes. Même les traînées d'avions peuvent parfois se croiser et former une croix. Alors, faut-il tout expliquer? Ou y a-t-il des choses que la science ne peut pas mesurer, comme la foi, l'émotion, le mystère? Et si Dieu nous parlait aujourd'hui? Et si cette croix dans le ciel était un murmure du ciel, un appel à regarder vers lui? Peut-être qu'il ne s'agit pas seulement de ce que nous voyons, mais de ce que nous ressentons. La croix n'est pas qu'un symbole dans le ciel. Elle est une invitation à la foi, à la paix, au pardon. Une invitation à revenir à Dieu. Alors la prochaine fois que tu lèveras les yeux, souviens-toi que parfois, les messages les plus puissants ne viennent pas de la terre, mais du ciel. Aujourd'hui, je veux t'emmener dans un voyage entre deux terres, deux peuples, Israël et l'Iran, deux nations au cœur de l'actualité, deux symboles d'un monde divisé. Mais derrière les titres, derrière les missiles, il y a des âmes. Et là où le monde voit un conflit, moi je veux voir une opportunité, une occasion de prier, de comprendre et d'espérer. La Bible n'est pas silencieuse sur les nations du Moyen-Orient. Dans Ézéchiel 38 et 39, il est question de conflits autour d'Israël. Dans Apocalypse, il est parlé de tribulation, de guerre, de nations qui se dressent les unes contre les autres. Mais attention, la Bible n'est pas un outil de peur. C'est un message d'espoir. Même dans les prophéties, Dieu nous montre que sa paix triomphera. Depuis des années, les tensions entre Israël et l'Iran s'intensifient. L'Iran est vu comme soutien des groupes comme le Hezbollah ou le Hamas. Israël répond par la force pour défendre ses frontières. Et au milieu de tout ça, ce sont les peuples qui souffrent. Dans un monde déchiré par les conflits, entre deux nations puissantes et chargées d'histoire, l'Iran et Israël, s'élève une prière. Une voix, portée par l'espérance, celle d'hommes et de femmes qui refusent la haine et choisissent la paix. L'histoire d'Israël, c'est l'histoire d'un peuple choisi, qui a traversé les déserts, connu l'exil et la promesse. Dans le royaume spirituel, il y a des forces invisibles qui manipulent les nations. Le conflit entre l'Iran et Israël est réel. Les menaces sont sérieuses. Et si Dieu permettait ces événements pour réveiller notre foi, pour que nous cessions de vivre dans l'indifférence? Ces conflits nous rappellent que la paix du monde est fragile, mais la paix de Dieu est éternelle. La vraie guerre, ce n'est pas celle entre les nations, c'est celle entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Et chaque fois que tu pries, que tu pardonnes, que tu aimes, tu combats du bon côté. Alors aujourd'hui, ne choisis pas un camp politique, choisis le camp de Dieu, de celui qui unit au lieu de diviser,
de celui qui bâtit des ponts au lieu de murs. Et si le monde court vers la guerre, que toi, tu sois un artisan de paix, car un jour, tout genou fléchira, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, au ciel, sur la terre, et même au Moyen-Orient. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu crois à la paix de Dieu, partage ce message. Ensemble, faisons briller la lumière, là où les ténèbres veulent régner. Prions ensemble maintenant. Peu importe où tu es. Ferme les yeux et écoute cette prière, Seigneur. Toi qui vois l'invisible et entends les cris du monde, nous te remettons Israël. Nous te remettons l'Iran. Nous ne comprenons pas tout, mais toi, tu vois tout. Change les cœurs. Désarme les âmes. Touche les dirigeants. Et là où il y a haine, que ta paix coule comme un fleuve. Protège les innocents. Console les blessés. Éclaire les consciences. Car toi seul es prince de la paix. Et nous croyons que rien n'est impossible à toi. Amen.